se retrouve pour une vidéo entre guillemets pile à lire. C'est vous qui allez choisir le livre que je vais lire au mois d'avril. Je ne me trompe pas de mois. Au mois d'avril, voilà, parce que le mois de mars, je me suis fait une petite pile. Pour l'instant, on est le 20 mars et je n'ai pas avancé du tout. Voilà. Je suis toujours dans les mêmes livres depuis le début du mois. Je n'avance pas du tout. Donc je me suis dit, mois d'avril, je fais quoi? Est-ce que c'est utile que je fasse une pile à lire? Parce que de toute façon, j'avance pas. Non. Donc je vais garder la pile à lire que je m'étais faite pour le mois de mars. Voilà, pour essayer de la continuer. Donc je vais essayer de finir ma pile à lire que j'avais faite pour le mois de mars. Parce que c'était vraiment des livres que j'avais vraiment envie de lire. Ou je prendrai au feeling. Mais je me suis dit, vous êtes un peu plus nombreux sur la chaîne. Donc je vais essayer de vous faire participer à la pile à lire. J'ai pris un petit modèle sur Marie et ses passions. Elle a fait une petite boîte avec tous ses livres dans sa palle. Et tous les mois elle en tire un pour le lire. Et donc je me suis dit que moi j'allais en tirer 3. Et dans ces 3 là, c'est vous qui allez me dire si je le lis ou pas. Lequel je vais lire sur les 3. Donc les papiers que dont les livres, vous n'aurez pas choisi les livres. J'arrive plus à l'ouvrir. Les papiers dont vous n'aurez pas choisi le livre, ben, je les remettrai dedans. Celui que vous m'avez choisi, je le lirai et je vous en donnerai des nouvelles après l'avoir lu. Voilà, donc c'est des livres qui datent depuis très longtemps. Donc ce ne sera pas des titres de livres récents. Voilà, ce sera des livres qui datent de très vieux quoi. Parce que je les ai depuis au moins 2 ans. Les livres de ma pile à lire que j'ai que depuis 2 ans, je les ai pas notés, je les ai pas mis dans la boîte parce que déjà elle est pleine, voilà. Elle est déjà pleine la boîte, donc je pouvais pas mettre tous les livres de ma pile à lire, ça rentrait pas. Donc je me suis dit les 2 dernières années, je les mets pas. Je mets tous ceux qui sont avant 2018, que j'ai acheté avant 2018. Peut-être que j'ai fait une erreur, que j'en ai mis, que j'ai acheté plus récemment, mais normalement non. Donc je vais en tirer 3. Donc Un matin sur la Terre. J'ai même pas écrit l'auteur, rien du tout. Alors pour les retrouver, à mon avis, ça va être comique quand même, parce que là, j'ai juste écrit Un matin sur la Terre. Donc, je ne sais pas l'auteur, je ne sais pas l'édition, donc il va falloir que je me dépatouille pour vous montrer le livre. C'est mon organisation, voilà, je suis toujours très bien organisée. Ça, c'est ma plus grande qualité, c'est mon organisation. Entre chien et loup, bon, celui-là, je vois lequel c'est, il n'y a pas de problème. Il me tentait plutôt pas mal. Et un troisième, je renverse tout. Un troisième, c'est Les Cailloux Bleus. Celui-là aussi, je vois ce que c'est. Mais il y a Un matin sur la Terre, j'arrive pas à... Je vais essayer de trouver ces 3 livres-là et je reviens. Donc alors, je suis allée chercher les 3 livres. Voilà, donc du coup, Un matin sur la Terre, c'est du Christian Chignol. Donc ça me fait 2 Christian Chignol. Donc est-ce que c'est un signe? Est-ce que je dois me mettre à lire cet auteur? Je ne sais pas. Donc là, on a Un matin sur la Terre. Je crois que c'est les éditions France Loisirs, vu comme c'est. Voilà, édition France Loisirs, il doit être assez vieux, 2007, non je m'attendais à pire. C'est un livre qui fait partie de lot de livres que j'avais récupéré à ma mère. Donc ça se passe le 11 novembre 1918 à Londres, Mistis dont ils ne savent rien encore, un fils de notaire Bérigord, un instituteur du pays Qatar et un ouvrier parisien qui n'auraient jamais dû se rencontrer. 3 hommes jetés dans l'enfer et qui se raccrochent désespérément aux souvenirs de leur vie. Donc voilà, donc ça va sûrement parler de la Première Guerre mondiale. 5 heures, une éternité où leur destin va se jouer. Donc ça va sûrement se dérouler pendant la Première Guerre mondiale. C'est écrit assez gros, donc déjà ça m'encourage à vouloir le lire. Voilà, mes yeux aiment bien quand c'est écrit gros. Donc voilà, un livre qui parle de la Première Guerre mondiale. Ou alors vous allez me choisir un autre Christian Chignol, Les Cailloux Bleus, aux éditions Pocket. Donc Philomène a 10 ans quand naît le XXe siècle. Elle est fille de métayeur du village d'Écosse Quercinois, près de Rocamadour, un pays rude brûlant sous le feu de l'été, crissant sous les pays de l'hiver. En racontant son histoire et celle de sa famille traversée par les guerres, illuminée par l'amour, c'est tout un monde qu'elle fait revivre dans le parfum des pierres et des genévriers. Un roman tendre, frais, fleuron de littérature populaire. Donc ça va aussi parler un peu de guerre. Voilà. Rocamadour, ça me dit quelque chose ce village. Et je confonds toujours Rocamadour et un autre village. Mais ouais, si Rocamadour, je me rappelle avoir été avec ma mère. Donc voilà. Petite histoire aussi avec de la guerre.
Et puis nous avons Entre chien et loup de Mallory Blackman aux éditions Milan. Donc ça c'est une édition, voilà une des premières éditions, je sais pas si c'est la première, mais je sais qu'ils en ont republié récemment parce qu'ils ont sorti d'autres tomes, je crois le 5, enfin bon, voilà, il y a beaucoup de tomes dans cette saga qu'ils en ont ressorti récemment. Et du coup moi j'en ai une plus vieille édition, je sais pas si les couvertures sont plus jolies pour les plus récentes, je n'ai pas vu passer, enfin si je crois que je l'ai vu passer, enfin bon, je n'ai aucun souvenir. Et donc voilà, tout ça pour... Donc dans ce livre là on va suivre, je sais plus si c'est la fille ou... le monde est à l'inverse du nôtre, on va dire, il est gouverné par les noirs. Callum m'a regardé, je ne savais pas avant cela à quel point un regard pouvait être physique. Callum m'a caressé les joues, puis sa main a touché mes lèvres et mon nez et mon front. Mais ça me dit pas, donc du coup je ne sais pas. Et je sais qu'il y a une fille, je crois que c'est la fille noire qui fait partie de ceux qui gouvernent, et un garçon blanc qui fait partie de ceux qui sont entre guillemets des esclaves, enfin des sous-fifres. Et donc voilà, donc c'était plutôt intéressant je trouve d'inverser un peu les rôles et de voir un peu dans l'autre sens comment peut se passer l'histoire. Ça fait un moment que je l'ai dans ma bibliothèque, je ne l'ai jamais lu. Donc voilà, peut-être que je vais le lire au mois d'avril si vous me le choisissez. Donc du coup vous avez le choix entre chien et loup, Christian Chignol, Les Cailloux Bleus et Un matin sur Terre. Donc je sais pas, je pense que je vais... je sais que Élise de Rêve Tapis en lecture fait ça. Elle met choisir le livre 1, choisir le livre 2 ou choisir le livre 3. Il faut mettre un jet, tout ça truc. Je pense pas que je vais faire comme ça parce que je vais l'oublier de faire ça. Voilà, je vais oublier quand je vais monter la vidéo et que je vais la poster, je vais oublier de faire ça. Donc du coup le plus simple c'est qu'en commentaire tout simplement vous me laissez le titre du livre que vous voulez que je lise. J'ai bien le titre du livre parce que si vous me laissez le nom de l'auteur, je vais être embêtée. Voilà, donc vous me laissez le titre du livre, donc ou Un matin sur Terre, ou Les Cailloux Bleus, ou Entre chien et loup. Voilà, vous me dites j'aimerais que je lise tel livre pour le mois d'avril. Voilà, donc en espérant que j'ai au moins une réponse, comme ça je sais lequel je vais pouvoir lire pour ce mois d'avril, ce serait pas mal, au moins une réponse. Voilà. Je sais que vous êtes un peu plus nombreux, donc avec un peu de chance, j'aurai au moins une personne qui va être gentille et me choisir ma lecture. Donc sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas du coup à laisser un commentaire pour me dire ce que je vais lire entre ces trois-là pour le mois d'avril. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à bientôt.